la dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen conteste sa suspension de 5 ans d'exercice de toute fonction publique, prononcée après sa condamnation pour détournement de fonds européens. Cet appel pourrait déterminer son éligibilité à l'élection présidentielle de 2027, pour laquelle elle était la favorite. En cas de suspension, son protégé Jordan Bardella, 30 ans, devrait lui succéder. Cette affaire a suscité une vive indignation internationale. Des personnalités comme Viktor Orban et Donald Trump la dénonçant comme une manœuvre, c'est une manœuvre politique, nous le savons. C'est une manœuvre politique parce que déjà, l'Union européenne, la France accuse Marie Le Pen comme étant du côté de Poutine, qui supporte Poutine, qu'elle est un allié de Poutine, patati patata, voilà, bref. Mais on dit le cordon ou le torchon brûle entre eux. On voit le fracas dans leur mur. Le même mur, même ils ont construit, ils ont dit que c'est intouchable. On voit déjà qu'il y a un fracas entre eux. Le mur est en train déjà de se fendir, de se diviser parmi eux-mêmes. Dans l'intérieur, ce n'est pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Alléluia. C'est l'Éternel qui est en train de secouer. C'est l'Éternel qui est sur le point de visiter sa terre qu'il a créée. Ok? La procédure d'appel pourrait durer jusqu'à l'été 2026 avec des issues possibles allant de l'acquittement de Marine Le Pen à une possible aggravation de sa peine. La pression exercée par les sanctions illégales est à l'origine des manifestations en Iran. Oui, c'est normal. Ils ont mis des sanctions qui, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, l'Union européenne, juste pour déstabiliser économiquement l'Iran, pour pousser la population à se soulever. Cause-effet, cause-conséquence. Ils allument le feu. Qui? Les États-Unis d'Amérique, avec l'aide de tous leurs services secrets, le gouvernement israélien, les Israéliens, les faux juifs, avec le Mossad, la DGSE de la France, ok? Ou la France avec la DGSE. Le gouvernement britannique avec quoi? Le MI6. Toujours pour déstabiliser. Ils sont en train de payer des gens pour aller créer des crimes, pour aller commettre l'abominable. Et ça va constituer quoi? Une raison pour qui Babylone l'a prostitué, les États-Unis d'Amérique, d'attaquer, de bombarder l'Iran. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais cette fois-ci, une fois ils vont mettre leurs pieds dans le crin-crin, c'est fini pour eux, ils vont glisser, ils vont tomber. Dites à Donald Trump, si jamais il y a du crin-crin en Iran, du crin-crin, du gombo mélangé, il y a encore les noix de Asroquin, tout ça là maintenant. S'il met le pied dedans, il va glisser, il va tomber, il ne va plus se lever. Parce qu'il y a du crin-crin, la sauce du crin-crin partout au sol, il y a la sauce du gombo partout au sol, et il y a la sauce de Asroquin partout au sol. Et il y a encore de l'aloès au sol. Il y a encore les pots de banane au sol. Donc il va glisser. Il ne va pas s'en sortir. Ils ne vont pas. Il dit, la pression exercée par les sanctions illégales est à l'origine de manifestations en Iran, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. L'Occident cherche à provoquer un changement de régime. Ça a été toujours le cas. C'est tout ce qu'ils ont fait partout pour avoir la même mise sur les ressources naturelles gouvernées, avoir des marionnettes, des valets, des vassaux, des batraciens, des bâtards, des abominables, des traîtres à la tête de tous les pays du monde. Ça, c'est Esaü Edom. La quatrième belle, l'aigle. L'aigle. OK? Il dit, l'Occident cherche à provoquer un changement de régime en Iran et recourt à la stratégie des révolutions de couleur, a-t-elle ajouté, commentant les manifestations en cours dans la République islamique. Des pays étrangers veulent transformer une manifestation pacifique en trouble, cruel et insensé, a-t-elle averti, précisant que Moscou condamne toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran. Le président américain Donald Trump a ouvertement exprimé son soutien aux manifestants. Imaginez. Mais pourquoi il n'a pas exprimé, pourquoi Donald Trump n'a pas exprimé son soutien à l'armée militaire du Bénin? Parce que l'ambassade des États-Unis d'Amérique est présente au Bénin. Comment se fait-il que Donald Trump n'a pas exprimé son soutien aux militaires qui ont voulu faire un coup d'État?
Vous imaginez? C'est deux poids, deux mesures, quoi. C'est là où ça les avantage, c'est là où vous allez les voir. Mais là où ça ne les avantage pas, ah ouais, ils vont dire que, ah non, 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 ils vont se taire. Nous, on comprend spirituellement tout ce qui se passe dans le monde. On comprend. Il dit, le président américain Trump a ouvertement exprimé son soutien aux manifestants. Parce que c'est eux qui ont envoyé ces manifestants. C'est eux qui les payent 600 dollars, 1500 dollars pour brûler les voitures. Voilà. Il dit, ces derniers jours, les États-Unis d'Amérique sont prêts à intervenir. Ils sont prêts à intervenir. C'est chez eux. C'est chez Donald Trump. Est-ce qu'il a déjà intervenu chez lui-même, dans sa maison, où son foyer est divisé, où il a des problèmes actuellement devant la justice? Il a maintenant des problèmes devant la justice américaine. Il a déjà nettoyé les sans domicile fixe à Washington, D.C., à Californie, partout, non? Mais il veut aller maintenant. Lui qui a bombardé les Iraniens sur 12 jours, tout à coup, maintenant, il veut aller aider les Iraniens. Vous voyez comment ces gens se moquent du monde? Ils se moquent de Dieu. Vous avez mis des sanctions, des embargos sur un pays durant des années. On se rappelle quand ils ont mis une marionnette à la tête de l'Iran il y a longtemps. Moi, je n'étais pas né. Mais quand j'ai fait mes études, nous sommes informés, où ils ont mis un tyran, une marionnette à la tête de l'Iran, on se rappelle. Parce que l'Iran a plus de ressources. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser le pays. Ils mettent des sanctions économiques. Sanctions économiques sur tout l'Iran. Et tout à coup, maintenant, il veut maintenant aller aider les Iraniens. Après les avoir tués, après avoir mis les embargos sur les médicaments, sur tout ça, patati patata, tout à coup maintenant, il veut aller aider les manifestants. Imaginez, vous voyez comment ces gens, eux-mêmes, ils s'exposent. Ils pensent que tout le monde est bête, quoi. Genre, c'est comme si Dieu n'existe pas. Pour eux, Dieu n'existe pas pour eux, pour le méchant. Ils pensent que tout le monde est bête. Tout le monde va accepter leur propagande, leur mensonge. Il dit, le président américain Donald Trump a ouvertement exprimé son soutien aux manifestants ces derniers jours. Les États-Unis sont prêts à intervenir. Oui, intervenir en Iran pour soutenir les manifestations. S'il peut intervenir, et ça va engendrer la chute, le déclin, hein, la destruction de Babylone, la prostituée, alias les États-Unis d'Amérique, c'est bon, alléluia. OK? A-t-il déclaré, ajoutant que l'Amérique ouvrira le feu. Donc, ils vont attaquer. Et pas plus tard qu'hier, ils ont déjà ouvert leur base de drones ou en Arabie Saoudite ou bien c'est aux Émirats arabes. OK? Il dit, si les autorités font usage de la force contre les manifestants, parce que ces manifestants, c'est eux qui les ont envoyés. Comme souvent, les frustrations internes ont engendré des manifestations désormais récupérées et instrumentalisées par des acteurs extérieurs, qui le Mossad, les faux juifs, les Israélites, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, tout ça. Fin décembre 2025, des manifestations ont été déclarées en Iran, à Téhéran, notamment autour du Grand Bazar. Certains commerces ont fermé et les commerçants sont descendus dans la rue face à la chute brutale du rial, la monnaie iranienne. Sur le marché libre, le taux de change a atteint des niveaux records, avoisinant 1,39 million de rials pour $1, imaginez, entraînant des ajustements quotidiens et rendant le réapprovisionnement de plus en plus imprévisible. Le Parlement ukrainien a approuvé la démission du ministre de la Défense, Denis Shmyhal, sur fond de vastes scandales de corruption impliquant plusieurs proches de Zelensky. Normalement, lui-même devait démissionner, mais il ne va pas démissionner parce qu'il travaille pour qui? Les faux juifs, ils travaillent pour les oligarques, ils travaillent pour Satan. Mais les autres vont démissionner. On va leur donner leur enveloppe derrière les rideaux. Shmyhal et le ministre de la Transformation numérique, Michael Fedorov, ont été destitués par 265 voix. Zelensky avait proposé Shmyhal au poste de ministre de l'Énergie et Fedorov celui de ministre de la Défense. Mais ces deux nominations ont été rejetées. Ce scandale a également entraîné la démission de plusieurs personnalités importantes, dont l'ancien ministre de l'Énergie et le chef de cabinet de Zelensky. Nous allons revenir.